Salut à tous, voici donc sur la chaîne de Yasmine Trouvaille, qui est donc ma fille. Alors attention, c'est une vidéo au naturel, aucune retouche, tout sera publié comme ça. Donc si vous nous voyez un peu hésitant ou autre, désolé, on débute. Donc je vais présenter donc cette chaîne, quelques pièces de collection que j'ai personnellement, que ma fille Yasmine, qui est donc bien ma fille, pour répondre à certains commentaires, ma fille Yasmine présentera elle-même. Donc vous sentirez une hésitation, un petit stress ou autre, mais c'est le fait de se mettre un peu dans le bain. Voilà. Donc la pièce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est celle-ci. Goldorak. Comment il s'appelle, Yasmine? Goldorak. Goldorak. Alors, Grandizer pour les puristes. Donc, c'est une réédition du Poppy que j'ai réussi à avoir, comme la plupart d'entre vous le savent, avec très grande difficulté parce qu'il était en sold out, donc en rupture de stock sur quasiment, voire tous les revendeurs en France. Donc moi, celui-ci est venu direct du Japon. J'ai eu de la chance. Un soir, en septembre, là, 2025, septembre passé, j'étais sur le net en train de chercher partout, ceci, cela. Et je vous promets, hein, à 2h du matin, j'ai réussi à en trouver un sur un site japonais. Je l'ai commandé, donc les yeux fermés. Je l'ai payé. Et il est arrivé à peu près 15 jours, 3 semaines après. J'étais comme un enfant de 6 ans en train d'attendre mon précieux cadeau. Il est là, devant vous. Et aujourd'hui, sur eBay ou autre, sur les marchés parallèles, il tourne entre 200 et 300 euros, peut-être plus. Il ne va faire que monter avec les revendeurs. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Il est die-cast, comme on dit. Ça veut dire un mélange de plastique et de métal. Et franchement, c'est un luxe, hein, comme écrit. Vraiment, c'est le... Voilà, hein, vous le connaissez déjà, je pense. Il est fait par Bandai. C'est vraiment une pièce à avoir pour tout collectionneur de Goldorak ou pour tout fan de Goldorak. Alors, je suis plus fan que collectionneur parce qu'il y a énormément de pièces que je n'ai pas. Et donc voilà, on va passer sans plus tarder à ouvrir. Alors, comme vous voyez, j'en prends soin quand même. Il est sous cellophane, sauf au niveau de l'ouverture ici, où j'ai laissé pour pouvoir de temps en temps l'enlever. Il est tout neuf. Voilà, passons donc à l'ouverture de la boîte. Du Goldorak. De Goldorak, comme tu dis, Yasmine. Alors, je vais quand même monopoliser la parole parce que Goldorak, c'est pas trop de son âge. Elle tourne autour de la vingtaine et donc elle n'a pas connu. Moi, j'ai connu ça dans les années 80, 90 et franchement, aujourd'hui, j'en suis fan. On l'enlève. Donc, bien sûr, je l'ai déjà ouverte. Hein. C'est pas un unboxing, comme vous dites. Donc, voici. Là, même la notice que voici, que je vais vous montrer. Voilà, hop. Tiens, Yasmine, tu montres la notice à la caméra. Ah, la notice du Goldorak. Voilà. Comme vous voyez, ce que je demande à Bandai pour la clientèle, pour sa clientèle européenne, s'il pouvait au moins nous faire une notice en anglais. Au moins. Quoi qu'aujourd'hui, avec toutes les IA, on pourrait la traduire facilement. Mais pour éviter d'utiliser encore ce flux, donc Internet, s'il pouvait nous la faire en français ou en anglais, ça serait sympa. On présente bien la notice, tourne-la de l'autre côté. Donc la notice vous explique un peu comment mettre le Goldorak dans son Spicer, donc dans sa soucoupe. Voilà, et tous les ustensiles différents, les différents Astero H, comment les changer. Il y a vraiment tout. Hein. Il y a, je vous présente donc la boîte comme ça. Il y a les petits plastiques vraiment pour protéger. Donc comme je vous disais, les fulgures au point. Il y en a, mis à part, alors on va aller crescendo. Je vais déjà vous sortir donc le robot, hein, Goldorak, Grandizer, voici. Franchement, c'est une petite merveille. C'est une petite merveille. Vraiment, c'est la copie quasi conforme à plus de 90%
50% de celui qui est sorti dans les années 70-80. Donc, articulé, oui, mais c'est pas vraiment ce qu'on demande. Et bien sûr, à l'époque, il était fait pour les enfants de l'époque. Hein. Aujourd'hui, il a été réédité pour les fans, pour les collectionneurs comme moi qui n'ont pas pu l'avoir à l'époque. Et même ceux qui l'avaient à l'époque l'ont racheté, l'ont pris. Il tournait autour des 139 € à sa sortie. Et aujourd'hui, il est en gros entre 200 et 300 € si on a de la chance de le trouver. Voilà. Donc, voilà. Les bras sont articulés. Les jambes, très peu. Très peu. Mais quasi en métal pour la totalité. Les poings là sont en plastique. Là, les bras sont en métal. La tête pivote aussi. C'est ce qui facilite, une fois que vous l'avez mis dans le Spicer, qu'il puisse voir devant lui. Voilà, elle est bien articulée. Voilà, franchement, c'est une très 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 belle pièce. Vous voyez, hein, il est bien protégé. Je le remets dans son emballage. Il y en a bien sûr hein, qui le présentent mieux que moi. Comme je vous ai dit, il y en a pour tout le monde. Voilà, je vais vous montrer ce qu'on pourrait appeler son vaisseau, hein, son Spicer. Aux couleurs de l'époque, hein, vraiment avec les technologies modernes d'aujourd'hui. Allez, et là, je vous le tourne. Hein. Il est magnifique. Il y a un petit bouton là pour ouvrir. A contrario, donc, le Spicer, le vaisseau, est totalement en plastique. Le seul métal qu'il y a dedans, c'est le ressort qui permet d'ouvrir et de fermer. Sinon, tout est en plastique. Tout est en plastique. L'autre bouton qui est là, c'est pour éjecter, faire sortir sans le rayer, le Goldorak. Voilà. Voilà. Je le remets dans son plastique. Hop. On le protège. Alors, il y a différentes... ça, c'est une autre Astero H. Et là, c'est les différents missiles, Planitron et autres qui vont sur le Spicer, sur le vaisseau. Voilà. Hop, tu me donnes la notice. Je la remets là. On va remettre ça dans sa boîte tranquillement. C'était pour vous faire une petite présentation. Un premier produit que j'ai. Voilà. Donc la boîte, rien que la boîte, est une pièce de collection formidable. Un chef-d'œuvre. Je vous la tourne pour que vous puissiez la voir de tous les côtés. C'est pour ça que je la protège. Hein. Franchement, elle est magnifique. Voilà. Alors, à l'époque, en septembre donc dernier, je m'étais inscrit sur différents sites aux alertes, au cas où ils allaient en réavoir. Et à ma grande surprise, ce matin, très tôt, j'ai reçu un mail du site Plaza Japan, P-L-A-Z-A Japan, Plaza Japan. Ils en ont eu encore. Ils ont eu un réapprovisionnement. Donc pour tous ceux qui en veulent, qui n'en ont pas eu, jetez-vous dessus. Allez-y. Je ne sais pas si à l'instant T, là, si à l'heure actuelle, ils en ont encore. Mais tout le monde va se jeter dessus. Allez-y. Et ils sont à des très bons prix. Voilà, Yasmine, tu fais la conclusion. Tu remercies pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Regardez. C'est très intéressant et j'espère que mettez des j'aime et à liker. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà, pour nous encourager. À très bientôt. Très bientôt. Et regardez, hein, pour finir, hein, ça c'est juste une petite présentation. Notre cher aimé inspecteur gadget. Magnifique. Là, vous les aurez tous reconnus. Scooby-Doo. Là, c'est Bossboro. Alors, je l'ai un peu arrangé. Hein, je vous expliquerai. Il n'existe pas comme ça en vrai. Je vous ferai une vidéo dessus. Bossboro, lui, fait partie de la série. Donc, Grandizer Goldorak. On le retrouve, c'est l'ami d'Alcor. Ainsi que de Mazinger qui est là. Il est aussi dans cette série-là.
Voilà. Et là, bien sûr, notre cher Mario qui traverse toutes les générations. Mario. Que ma fille adore. Ah ouais. T'aimes bien Mario, hein? Oui. Allez, salut à tous Salut. et à très bientôt. Très bientôt. Bye bye. Bye bye.